ton nom pour ce moment. Nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu rends possible. Nous prions pour te dire merci de ce que tu nous as rassemblés afin de recevoir ta parole. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons passer à la phase de la parole. J'aurais souhaité que nos filles soient toutes là pour écouter la parole. Jésus a dit que c'est la bonne part. Il faut qu'elles fassent un effort. Le ménage et toutes ces choses, on peut le faire après. Quand maman, Brigitte, essaie de voir tes filles. Même si on ne fait pas le culte, qu'on écoute seulement la parole, c'est encore mieux. Amen. Nous allons prier pour la parole. Dis à Dieu d'offrir ton cœur, de te donner ce qu'il a réservé pour toi en ce jour. Que tu ne rates rien. Prions dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom pour ce moment. Je te loue, je t'adore, toi le Dieu puissant, Père éternel. Tu nous as rassemblés ici pour pouvoir recevoir ta grâce. Nous t'avons loué, nous t'avons glorifié. Et l'heure est venue de recevoir ta parole qui est la nourriture de notre être. Viens, parle-nous, Seigneur. Que ma personne s'abaisse complètement. Que toi seul sois reçu dans le cœur au travers de la parole. Et que si tu ne te glorifies pas, fais point de place pour nous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions. Merci Papa. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ce matin avoir comme thème: je suis une nouvelle créature en Christ. C'est le thème de mon message, celui que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous. Je suis une nouvelle créature en Christ. Et notre premier texte, nous allons l'avoir dans le livre de Romains, chapitre 6. On va lire Romains. On va travailler surtout dans le chapitre 6 du livre de Romains. Et nous aurons plusieurs versets bibliques que nous allons ensemble lire et chercher à comprendre avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Alors, nous pouvons déjà lire le premier passage, verset 4. Il dit, je lis la parole de Dieu, Romains chapitre 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Amen. Le verset 3 ensuite dit, je remonte à un verset, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Mais le verset 5, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et enfin, notre dernier verset, c'est le verset 8. Il est là. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. J'ai lu les passages en les mélangeant pour que vous compreniez un peu le sens. Nous allons maintenant les prendre dans l'ordre. On va lire le texte, chapitre 6, des versets 3 à 8. Écoutez une dernière fois cette étude. Je vais lire avec le verset 2. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Maintenant, il nous envoie dans la révélation. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ressuscite des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec
mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre de péché. Verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Voici un enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné au travers de la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, pour nous amener à comprendre le mystère de la délivrance du péché et de la mort éternelle. Quand on écoute pour la première fois, on peut se poser la question de savoir mais de quoi il est question. C'est un peu compliqué. Mais mon rôle ce matin, c'est de vous enseigner, de vous expliquer clairement de quoi il est question. Dieu, quand il a décidé de sauver l'humanité du péché et de la mort éternelle, il a utilisé un processus que je vais vous expliquer. Nous avons compris, pour la plupart d'entre nous, qu'à cause de la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde et a entraîné la mort spirituelle. Et donc tous les hommes ont péché en Adam, comme on a vu qu'on était en puissance en Adam quand Adam péchait. Et comme il est le représentant juridique légal des hommes sur la terre auprès de Dieu, en péchant, nous tous qui étions dans ses reins, parce que nous sommes sortis du même sang, le sang d'Adam, nous avons aussitôt péché. Et quand Adam est mort spirituellement, avant même que toi et moi on était sur terre, on était déjà préparés à être morts spirituels. Donc on est né mort avec le péché. Maintenant, Dieu décide de régler le problème de la mort spirituelle de l'homme et de la mort éternelle, du péché dans la vie de l'homme. Comment il va procéder? Dieu ne doit pas traiter avec le péché. C'est ce que Paul va nous démontrer ici dans le livre de Romains, chapitre 6. Dieu laisse tomber le péché. Il ne s'occupe pas du péché. Pourquoi? Parce que lui-même, Jésus est venu dans ce monde, dans Jean chapitre 1, verset 26, la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a une mission d'enlever le péché. Donc le péché avec l'homme n'est plus considéré. Il y a une autre dimension dans laquelle Dieu va faire. L'homme maintenant doit sortir du péché. Jésus a enlevé le péché du monde. Maintenant le péché qui est en toi, comment tu vas faire pour te délivrer du péché? Il ne va pas regarder le péché qui est en toi. C'est toi qui vas traiter avec. Il va s'occuper seulement de toi. Paul dit, il nous a pris, nous qui avons reçu le Christ, il nous a fait mourir avec le Christ. Christ a porté le péché du monde et il est mort. Et la Bible dit qu'il est ressuscité juste. Donc le péché est resté dans la tombe. Christ est ressuscité sans péché. Maintenant Paul dit, nous qui avons cru en Jésus, nous sommes morts avec lui. Par l'autre laquelle nous avons été ensevelés avec lui. Donc Dieu t'a tué en Christ. Par la mort de Christ, toi qui as cru en Jésus, tu meurs avec le Christ. Et tu ressuscites, quoi? Sans péché. Parce que Christ est ressuscité sans péché. Toi aussi, en ressuscitant, tu ressuscites sans péché. Donc le péché reste à la mort. Mais histoire de comprendre ça d'une autre façon. On nous dit, regardez, dans le livre, on va lire un passage comme vous allez bien comprendre. Dans le livre de Romains chapitre 7, on prend le verset 2 à 3. Lisons ensemble. Ainsi, c'est toujours l'apôtre qui parle. Il dit ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme de l'autre. En ce qui concerne le mariage, quand tu es marié, tant que ton mari est vivant, ou ta femme dit, si tu prends quelqu'un d'autre, tu es adultère. La seule chose qui libère du mariage, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Nous étions mariés à un ancien maître, le diable, par notre naissance adamique. Tu viens dans ce monde pécheur, automatiquement tu es l'épouse de Satan. Maintenant, Satan te retient jusqu'à la mort physique pour t'emmener en enfer. Pour que Dieu te délivre de
mariage démoniaque, de ce mariage de péché, Dieu va te tuer. Et comment ça se fait? Il t'emmène à mourir avec Christ. Et c'est la mort qui libère des mariages. On est d'accord, selon ce passage. Quand tu es mort, ça veut dire que tu es séparé de ton ancien mari, qui est le diable de péché. Quelqu'un le comprend ce matin? Dieu va utiliser ta mort spirituelle pour te délivrer du péché et du diable qui était ton époux à cause du péché. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne vient pas arracher dans le péché de ta vie et il te fait mourir. Et le péché reste dans la mort parce que le péché ne peut plus rien dans la vie d'un homme mort. Dans la vie d'un mort, le péché n'agit pas dans les morts. C'est les vivants qui pêchent. Donc nous mourons avec Christ par notre foi en lui. Si tu as cru en Jésus, automatiquement quand tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, qu'il est rentré dans ta vie, spirituellement tu meurs. Et quand tu es mort, tu es libéré du mariage dans lequel tu te trouvais avec le diable par ta naissance adamique, par le fait que tu es né pécheur. Alléluia. Maintenant, Christ a été enseveli et ressuscité des morts. Toi aussi, tu ressuscites, tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu es devenu nouveau, né de nouveau, tu n'es ni né de plus un autre homme, qui est Jésus-Christ, son prophète. C'est pour cela que nous disons que nous sommes les épouses du Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension? La seule chose qui nous libère de la nature organique, c'est la mort. Amen. Jésus dit, ils ne peuvent plus être condamnés parce qu'ils sont passés de la mort à la vie. Nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous ressuscitons avec lui, et c'est pour cela que nous devenons une nouvelle créature. Donc les choses du ciel sont passées, il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est pour cela que quelqu'un qui est sauvé et qui ne suis plus un pécheur, parce que son péché est mort à la croix. Quand il est mort avec Christ, le péché est resté dans la tombe. Alléluia. Il est ressuscité, il est justifié, il est plus ancien, il est une nouvelle création. En Dieu, il est vivant, il est saint, il est pur. Ce qu'on peut nous appeler des saints. Alléluia. Alors c'est quelqu'un qui est sauvé, qui est ressuscité avec Christ, qui est là qu'il est pécheur, il n'a rien compris. Être un pécheur et le péché, c'est deux choses différentes. Amen. C'est parce qu'on est des pécheurs qu'on pêche. Le péché ne fait pas de nous des pécheurs. Même si tu ne commets pas un péché, tu es pécheur parce que tu n'es pas sauvé. Quelqu'un comprend le mystère? Maintenant, quand tu es mort avec Christ, que tu es ressuscité de mort, tu n'es plus pécheur. Parce que le pécheur, c'est celui qui est en Adam. Toi, tu es mort, le péché est mort dans ta vie. Tu es ressuscité juste. C'est pour cela que tu n'es plus un pécheur. Maintenant, ce que tu vas faire après, ça ne compte pas. Parce que Dieu voit le pécheur à cause de la nature d'Adam en lui. Tous ceux qui ont la nature d'Adam sont des pécheurs aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ceux qui pratiquent le péché qui sont des pécheurs. Mais la nature d'Adam fait que tu pratiques. Ça c'est clair. Dès que tu es libéré de la nature d'Adam, parce que tu es mort avec Christ, tu es ressuscité avec lui, tu n'es plus un pécheur aux yeux de Dieu. Parce que le péché est mort à la croix. Et toi tu es ressuscité, vivant, justifié devant Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ce mystère? Parce que c'est important que tu comprennes. Amen. Satan te retiendra captif dans les malédictions, dans les afflictions, aussi longtemps que tu ne comprends pas ce mystère. Amen. Ça veut dire que je peux pécher aujourd'hui, je peux commettre un péché. Tomber, m'élever, tomber, m'élever, tomber, m'élever. Ça ne change rien de ma nouvelle naissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne suis pas pécheur au Dieu de Dieu parce que je commets un péché. On est pécheur parce qu'on est né péché. Et quand je suis né en Christ, devant Dieu, je suis l'éternel juste. Dieu ne me voit plus en tant que pécheur. Il me voit comme un juste, né en Christ, ressuscité avec Jésus, l'épouse de Jésus-Christ. Donc je deviens une personne juste qui a commis une faute. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aux yeux de Dieu, c'est une faute. C'est comme mon enfant à la maison qui cache le verre, je le laisse. Est-ce que vous comprenez? L'autre qui blesse son petit frère, je le bastonne. Quand nous commettons des péchés, ce qu'on appelle péché aujourd'hui, quand on est sauvé, Dieu voit ça comme une faute que son enfant a commis. Donc il le châtie. Mais avant d'être en Christ, tout ce que tu fais est le résultat de ta nature de pécheur. On dit un pécheur a commis un péché. Mais quand tu es sauvé, on dit un juge qui a commis un péché. Et là, ça ne peut pas t'emmener en enfer. Pourquoi? Parce que tu es déjà sauvé. Tu es dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ton âme qui va passer au jugement est déjà sauvé. Il dit qu'il ne passera
chapitre 8, verset 1 à 2. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Oui, c'est une suite. Hein. Il a commencé à expliquer le péché. Comment Dieu nous délivre du péché par la mort en Christ et la résurrection. Ensuite, il nous dit que nous sommes délivrés de notre ancien époux. Nous sommes maintenant en Christ, mariés à Jésus. Maintenant, il nous dit le résultat. Romains chapitre 8, verset 1 à 2, il dit il y a donc maintenant, c'est ceux qui sont passés par ce processus-là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es mort avec Christ par les hommes parce que tu as cru en lui. C'est celui qui a cru qui se baptise. Tu es ressuscité avec lui, ton péché est mort à la croix, ta nature a permis de rester dans la tombe. Tu es maintenant justifié, sauvé. Maintenant tu épouses Jésus. Tu es devenu l'épouse du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Tu es intronisé dans les lieux célestes. Maintenant, Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Maintenant, il dit pourquoi? Il donne la raison. Verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, la loi qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché d'abord. J'ai été affranchi, même les esclaves dans le monde naturel. Quel esclave a affranchi? Tu peux encore le traiter d'esclave? Naturellement, est-ce que c'est bizarre? Mais pourquoi toi que Dieu a affranchi, le Dieu qui a créé le ciel de la terre, il dit qu'il a affranchi de la loi du péché d'abord. Tu es maintenant juste sauvé. Tu te considères encore comme un pécheur. Tu te considères comme un esclave. Tu donnes droit à Satan de te maltraiter. Tu donnes droit à Satan de t'humilier, de te faire souffrir. Je peux pécher 1000 fois. Aucun démon n'a le droit légal de venir m'attaquer ou me condamner. Dieu seul peut me châtier comme il veut. C'est pour cela que quand j'ai un problème, je ne l'attribue pas aux sorciers ou aux homicides, ni à Satan. J'ai dit c'est le Père qui a permis cela. Et quand je suis béni, j'ai dit c'est le Père qui a ouvert la bénédiction. Parce que je n'appartiens plus au royaume des ténèbres, mais j'appartiens au royaume du ciel. Je suis un citoyen du ciel, membre de la famille de Dieu. Je suis sauvé, je n'ai plus rien à voir avec la ténèbre. Satan n'a aucune relation avec moi. Je me suis pris de son royaume. Parce qu'il Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, je rends gloire à Dieu qui m'a délivré du règne des ténèbres. Il m'a transporté pour ne pas entrer dans le royaume du Christ de son amour. Je suis dans le royaume de Christ. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Comment toi tu es en Christ, et puis tu peux encore considérer que les gens qui sont dans les ténèbres peuvent encore réussir quoi? Par quel miracle, par quel alchimie? Le manque de connaissance va amener l'ennemi à continuer de te manipuler. Dis non à Satan à partir de ce jour si tu es vraiment sauvé. Et si tu ne l'es pas, recherche le salut. C'est la seule chose la plus importante pour notre délivrance, pour notre victoire. Le salut. Parce que quand tu es sauvé, tu ne vis plus dans le règne des ténèbres. Le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie. Tu n'es plus Adam. Tu n'as plus la nature Adam. Tu es un fils du royaume et tu règnes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut s'incliner devant la face de Dieu? Nous allons prier. Tu vas parler à Dieu. Dis-lui, Seigneur, tu sais que tu es sauvé et que l'ennemi continue de te tourmenter. Dis, Père, souviens-toi que tu m'as racheté à un prix glorieux, ton sang à la croix. Et je ne veux plus vivre les tourments, les persécutions, les choses que l'ennemi envoie dans ma vie. Maintenant, si tu ne l'es pas, si tu n'es pas encore sauvé, dis à Dieu d'avoir pitié de toi, de te révéler son Fils, afin que tu bénéficies de ce salut. Prions ensemble. Parle. Commence à prier. Nous bénissons ton nom pour ce moment. Bien-aimé, puis élève la voix. Commence à ouvrir la bouche pour parler. Demande la miséricorde de Dieu, toi qui n'as pas encore reçu cette grâce du salut. Que Dieu te fasse grâce. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ce moment, pour ta parole puissante et vivante, qui vient nous libérer du règne des ténèbres et nous peut entrer dans ton admirable lumière par le salut que tu donnes en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour quelques personnes. Tu as écouté la parole de Dieu. Et peut-être que tu sens en toi-même qu'il y a encore des choses qui t'amènent à douter de ta victoire, de ta délivrance, de ton salut. Le diable arrive encore à te manipuler, à t'emmener à te poser la question, mais est-ce que
concerné par ça, tiens-toi debout à ta place, ferme les yeux, nous allons te soutenir en prière, afin que Dieu ôte tout ce doute-là de ta vie. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Donc je demandais tout à l'heure que si dans la salle, il y a une personne qui sent le besoin de faire la paix avec Dieu, avoir cette assurance de son salut, avoir cette force de dire non à Satan. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi de ta place, nous allons prier. Alléluia. Amen. Et notre dernier verset nous dit c'est tout dans Colossiens chapitre 2, versets 12 et 13. J'ai lu la parole de Dieu. Le verset 12 surtout. Il dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a réduit à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui se tissait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous voyons à partir de ces passages que l'œuvre rédemptrice de Christ, le sacrifice de Jésus à la croix, a accompli toutes choses. Il a payé tous les prix. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a permis le pardon de nos péchés par sa mort. Il nous a délivrés du règne des ténèbres par sa mort. Il a fait de nous des citoyens du ciel en nous faisant entrer dans son royaume. Nous sommes maintenant ses épouses et nous vivons pour bénéficier, pour hériter le royaume des cieux, la vie éternelle. Il a tout à nous. Il n'y a rien qui manque. C'est à nous de profiter de cela. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Père, je veux bénir ton nom pour la vie de ton peuple. Je veux prier, Père. Te dis merci pour cette parole que tu nous as accordée ce matin au travers de ce message. Que cela reste dans les cœurs disposés. Que tu donnes à ton peuple la foi nécessaire pour recevoir cette parole, ce message. Et cela produise la vie, produise la délivrance, le salut de la vie de quelqu'un pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?